Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Et donc tu deviens numéro 1 mondial, ça c'était saison 2025. Et ensuite, comment on se fixe des nouveaux objectifs ? C'est très dur. Je te cache pas que c'est très dur. Il y a une décompression aussi parce que forcément mon corps et mon cerveau m'ont dit attends Coco, on sait ce qu'on a vécu pendant un an, tu vas pas nous refaire la même en septembre. Ouais. Donc forcément tu as cette décompression là parce que je t'ai dit, moi j'ai pas eu aussi d'entre-deux, donc je suis passé d'un truc où les gens me jugeaient illégitime, notamment pour ma sélection aux Jeux Olympiques, à un an plus tard, j'ai quasiment presque tout gagné dans ma carrière, et je suis tout en haut, et finalement, tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus, parce que les championnats du monde, l'objectif principal que je me fixe, il est dans un an, les Jeux Olympiques, c'est dans 3 ans, et finalement, tu peux faire ce que tu veux dans la saison, tu pourras faire que moins bien. Parce que tu es numéro 1, mais tu peux pas être 0. Donc, tu peux pas monter plus haut que 1. Et finalement, tu sais que voilà, tout ce que tu feras. Alors, quand je m'aligne sur les compétitions, j'ai toujours à cœur de les gagner. C'est quelque chose qui me plaît parce que je t'ai dit, j'aime me mesurer aux meilleurs et essayer de les battre. Mais c'est vrai que quand tu arrives face à la saison, tu dis, même si je fais ce que j'ai fait l'an dernier, qui était quelque chose d'exceptionnel, je pourrais pas faire mieux, si ce n'est être champion du monde ou gagner un match de plus au championnat du monde qui sont 11 mois après. Donc ouais, non, ça c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Et puis tu parlais de retour à la normalité. Mais la normalité, finalement, elle revient, le quotidien, comme on dit, revient au galop parce que tu retournes à l'entraînement de la même manière finalement que ce que tu faisais quand on est rentré des Jeux, qui était tout aussi difficile parce que tu vis les Jeux Olympiques à Paris, le premier jour où tu reviens à l'entraînement, tu te dis attends, il y a 2 mois ou 3 mois, j'étais au Grand Palais devant 10 000 personnes qui scandaient mon nom, j'étais une superstar, et puis là je m'entraîne en fait dans l'anonymat, tu vois, ou presque. Mais en fait, ce qui est surtout dur à gérer, c'est que ce que tu faisais avant qui était bien, tu vois, tu faisais un résultat en compétition, tu faisais un podium, ce qui était bien, qui était quelque chose même d'exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est, pour les gens, c'est un peu pourri. Parce que les gens s'attendent à ce que tu gagnes, à ce que tu sois en finale, à ce que ce soit toi le patron. Et c'est dur aussi ça, parce que moi, c'était un truc que j'avais jamais vraiment vécu.